Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 22 janvier 2019, point bourse du jour. Hier, en l'absence des marchés américains, eh bien, il ne s'est rien passé. Le CAC a évolué entre d'étroites limites et il a terminé le soir sur son niveau d'ouverture à 8 heures, donc pour le futur. Ce matin, il y a un petit peu plus de vitesse. On ouvre avec un léger repli dans le sillon des marchés asiatiques. Nikkei a cédé 0,7%. Le futur échéance février est actuellement à 4845 points. Donc on a ouvert un petit repli, on a eu un rebond, donc de quoi nous permettre de faire déjà un écart. Dans la mesure où, comme je vous l'indiquais déjà hier, on travaille les deux sens, considérant qu'il n'y a pas vraiment de tendance. On a un biais neutre en cours depuis le franchissement des 4850 et ça serait neutre jusqu'à 4940-45, niveau au-dessus duquel on attaquerait davantage à l'achat. Donc on n'hésite pas à accumuler des écarts donc sur des replis en travaillant principalement acheteur, sur des rebonds en travaillant principalement vendeur. Donc là, pour ce début de séance, on va surveiller le support des 4835-40 pour tenter des rebonds. On va surveiller la zone des 4865-70 pour tenter des ventes. Et donc, les remises en question proches de l'achat, ça serait sous 4008, de la vente sous 4880. Donc, on navigue à vue. On voit bien qu'il n'y a toujours pas d'intérêt particulier sur ce marché-là, d'intérêts fondamentaux. Les seules pressions qu'il y a sont techniques, à l'image de ce que l'on a vu la semaine dernière et notamment vendredi avec l'accélération et l'échéance qui s'est quasiment faite au plus haut. Donc il faut encore plusieurs heures pour se faire une idée plus précise de la suite des événements. Évidemment, on se demande tous si la hausse est solide. Pour l'instant, c'est pas évident de juger, donc on va se laisser encore un petit peu de temps. D'où l'idée de travailler déjà les deux sens. Le DAX, lui, est revenu aussi en arrière, donc on est allé chercher 11 060. On cherche à vendre sur des rebonds. Là, on est dans le haut de la zone sur le DAX, donc on travaille exclusivement à la vente et on peut tenter des petites ventes dans la zone des 11 120, 11 140. L'idée du 11 120, c'est un pullback dans cette zone-là, donc niveau de vendredi 16h, niveau sur lequel on avait tenu. On a tenu aussi hier en fin de séance, donc on aurait un petit pullback dans cette zone-là. Donc on peut commencer à vendre par ici, donc 11 120 à la vente, avec là aussi toujours des intérêts essentiellement techniques. Donc tendance long terme neutralisée depuis le franchissement des 11 000 et jusqu'aux 11 250, niveau qui a été bien validé vendredi juste avant la clôture 22 heures. L'eurodoll pendant ce temps-là, lui, eh bien, il ne fait pas grand-chose, il reste plombé, hein, il n'y a pas de rebond, donc c'est vrai que difficile d'accrocher des niveaux de vente vu la faible volatilité de l'eurodoll en ce moment. Euh, mais on cherche toujours à vendre, donc un 13,85-90 en ce début de séance, c'est un niveau exploitable. Au-dessus, ça serait la zone des 1,14-10-20 et on retrouverait notamment le 1,14-23 que l'on propose depuis pas mal de temps. Quand on regarde du côté des actions, il n'y a pas grand-chose dans les screeners. On va commencer par les valeurs du CAC. Voici la liste. Donc, on a une majorité de baisse, mais c'est pas bien méchant non plus. La plus forte baisse, c'est Arcelor. On a les bancaires qui sont impactés par le profit warning de UBS. Donc, BNP, Crédit Agricole, Société Générale qui perdent autour de 1,5%. D'ailleurs, on voit que la BNP a parfaitement validé la petite alerte que j'avais mise, au niveau dessus duquel on aurait une petite impulsion haussière. Ça a été validé. Vous voyez, le Crédit Agricole n'a pas déclenché. Et la Société Générale non plus, puisqu'il faudrait franchir cette zone-là. Donc, on reste sur des signaux baissiers sur les bancaires. Quand on regarde les grosses pondérations, Airbus, c'est pas mal. LVMH fait pas grand-chose depuis pas mal de temps. Et pendant le dernier des trading live, j'avais borné donc LVMH. Que faire dans des phases de marché comme celle-ci? En essayant d'acheter, alors j'invente rien, hein, on essaye d'acheter dans la zone des 240-45 pour essayer de revendre vers 265-70. Il y a absolument rien d'autre à faire. Sanofi qui revient un petit peu en arrière, c'est pas bien méchant, on est sur une zone support. Et Total qui revient en arrière aussi après avoir bien validé les niveaux de résistance indiqués par les petites alertes ici. Du côté des mid et small, donc je vais lancer le screener un quart. Pas énormément de valeur tout à l'heure. Justement, vers 9h05, on lançait les screeners aussi. Il n'y avait pas beaucoup de valeur. Là, on voit qu'il est 9h22. J'ai pas beaucoup de valeur non plus. Assez équilibré entre les hausses et les baisses. On a Soitec qui bouge. Elle apparaît pas, mais elle bouge pas mal. Soitec qui a sorti des trimestriels et relevé ses prévisions. Donc là, voilà, si Soitec elle est là, elle prend 2,6%. Elle prenait davantage à l'ouverture. On a Avox qui bouge aussi. Metex, Oneo, Calray, Spingard. Spingard à surveiller, ça manque de volume, mais graphiquement, il y a une amélioration en cours avec un signal d'achat qui pourrait être déclenché au-dessus de cette zone-là.
Donc, spéculation assez modeste en ce début de séance sur les mid et small. Un CAC qui tient plutôt bien, donc on surveille 4835,40, en dessous ça serait 4815,20. Le support à ne pas casser, il faudrait pas s'installer sous les 4008, hein, sinon ça serait une indication pas terrible pour la suite. Sinon le vrai niveau, on va dire, de retournement et de remise en question de ce bien-être, il est beaucoup plus bas, c'est 4720,30, mais bon, on y était la semaine dernière. Mardi d'ailleurs, me semble-t-il. Ah non, lundi. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne séance. Donc sur notre site, vous avez le calendrier de nos formations. Si vous avez de l'intérêt, on a calé pas mal de dates. Et donc déjà, on attaque mi-février avec formation future à Paris. Donc 3 jours de formation. Et n'oubliez pas, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, c'est notre Day Trading Live, donc démonstration de trading en direct. Si vous avez de l'intérêt, si vous voulez partager une matinée de trading avec nous, c'est l'occasion idéale, l'événement idéal. Bonne séance à tous et puis à demain.